Bonjour à tous, je suis vraiment ravie que vous soyez présents ici et je tiens à dire que je suis super heureuse, honorée, fière d'annoncer que tous les speakers sont diplômés de DUMEC, d'accord? Donc bravo l'équipe du DUMEC, vous déchirez, vraiment, vraiment. Et il y a même des inscrits là dans DUMEC quelques-uns. Anciennement aussi, je fais partie de la première promotion. Oui, tout à fait. Vraiment, vous déchirez vraiment là. Bravo. Bon, là, écoutez-moi, on va discuter, si vous voulez bien, de la gestion de l'atrophie vulvo-vaginale avec la double approche par les fillers, c'est-à-dire mésofillers, de l'acide hyaluronique, et en même temps par le laser, donc qu'on appelle la séance pour justement la muqueuse vaginale, c'est le Rénovalex. Donc c'est une combinaison qui est très efficace, qui permet d'améliorer vraiment très sérieusement la qualité de vie de nos patientes. Qui, comme vous le savez, je pense que maintenant de plus en plus vous avez des patientes qui viennent vous dire qu'elles sont vraiment dérangées par tous les problèmes qu'on va voir justement après un accouchement, etc. Et donc, avant, j'aimerais bien, je sais que vous connaissez tous le SBOOM, l'atrophie vulvo-vaginale, etc. Mais j'aimerais bien quand même refaire un petit rappel que l'atrophie, elle est très fréquente chez les femmes, bien sûr, post-ménopausées, mais pas que les femmes post-ménopausées. Elle peut arriver aussi chez des femmes qui ont à chaque fois qu'il y a une carence œstrogénique, chez les jeunes femmes, comme par exemple pendant le post-allaitement, juste après, ou bien quand il y a une prise d'antidépresseurs, de pilules, des maladies comme le lichen, il y a beaucoup d'atrophie, et bien sûr il faut penser aux femmes qui sont traitées pour le cancer du sein et qui vraiment, parfois elles sont jeunes et que leur vie ne doit pas s'arrêter là. Mais, franchement, il faut les aider. Donc, vous savez tous comment ça se passe, la muqueuse, donc voilà, hein, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, les crêpes qui disparaissent, c'est vraiment, excusez-moi, la photo n'est pas très bien, c'est vraiment très abîmé et douloureux. Ces symptômes, l'atrophie vaginale, qu'est-ce qu'elle va inclure? C'est d'abord l'un des premiers symptômes qui va apparaître. Elle est responsable de la sécheresse, de l'irritation, des brûlures, bien sûr de la douleur lors des rapports. Et c'est petit à petit, quand cette atrophie va gagner, en fait, elle va s'installer petit à petit et en post-ménopause, elle va atteindre les autres régions, pas que le vagin, les signes urinaires et les signes sexuels. C'est pour ça que le SBOOM, d'où vient le SBOOM. Donc, mais le principal symptôme, c'est vraiment la sécheresse qui est responsable de tout et ensuite qui va être responsable, cette sécheresse qui va entraîner, comme j'ai dit, les signes urinaires, les urgenteries, etc. Donc, il y a une diminution de la lubrification, donc la libido disparaît aussi, des infections urinaires, etc. Je vous passe. Vous pouvez m'interrompre si vous voulez au fur et à mesure, on peut. Alors, bien sûr, il n'y aura pas qu'un seul impact, que l'impact au niveau vaginal, il y a aussi un impact sur la région vulvaire. Vous allez voir que même au niveau du clitoris, il n'y a plus d'apport de nutriments, plus de vascularisation, donc une baisse de libido. La peau va changer, etc. On va le voir plus loin parce qu'on va parler aussi des mésofillers plus qui vont remplir les grandes lèvres. Il y a des études qui ont révélé, donc c'est une étude de Maturitas qui portait sur 4236 femmes, qui montrait que la plupart des femmes, pratiquement 85%, elles ne se préoccupent pas de leurs problèmes intimes parce que pour elles, ça y est, je suis ménopausée, je ne peux rien faire malheureusement. 60% des femmes ressentent un inconfort vaginal, elles le cachent à leur partenaire, vous le savez tous. Je pense que tous, vous avez des patients qui viennent et qui vous disent je commence à m'être gênée pour les rapports, donc on l'a tous, je pense que vous l'avez déjà entendu. Et puis, il y a seulement que 25% des femmes qui reçoivent un traitement. Et donc, vraiment, il est très important que vous, mes chers collègues, que tout le monde, qu'on sensibilise les femmes, qu'on commence à leur dire que maintenant, on a des solutions de plus en plus
efficaces et qui répondent à tout ça et qu'on peut les aider pour améliorer. Et surtout quand on sait qu'une femme va passer plus de la moitié de sa vie quand même en phase ménopausée. Et puis qu'on a des femmes jeunes qui sont atteintes d'un cancer et que après, bon, on a quand même des taux de guérison importants, il ne faut pas que leur vie s'arrête là. Donc vraiment, je vous invite à être sensibilisés à ce côté de ça. Voilà, c'est pour ça qu'il est vraiment important de prendre, voilà, et c'est pour ça qu'il est crucial d'actualiser nos connaissances, de s'intéresser aux traitements qui vont être de plus en plus disponibles, qu'ils soient hormonaux, non hormonaux ou bien basés sur les techniques avancées comme les lasers, l'acide hyaluronique, le PRP, etc. Il faut savoir les proposer aussi précocement. Je vais vous montrer, il y a des études également d'Adrien Gaspard qui fait beaucoup de choses là en gynécologie, et qui a même montré que dès l'instant où un frottis normal qui révèle qu'il y a une atrophie vulvo-vaginale, et là déjà, il l'a prouvé même histologiquement, il faut qu'on commence à proposer nos traitements. Parce que plus tôt on commence, mieux c'est, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'atrophie vulvo-vaginale qui va petit à petit gagner. Et vous savez, 52, les symptômes de 52, vous voyez les femmes à 55, 60, ça commence à déjà prendre une autre ampleur. C'est pour ça que plus tôt on les prend, plus tôt on rendra service à nos patientes pour améliorer leur qualité de vie. Bien sûr, il y a plusieurs propositions. Alors ça, justement, c'est des études qui montrent que les femmes, c'était une étude italienne, vraiment ont un impact sérieux sur leur qualité de vie, sur leur confiance en soi, sur la vie du couple même. Ça change, il y a des gens qui ont vu leur vie partir en vrille comme ça à cause de ça. Donc ça, c'est des études qui le prouvent. Alors, on va passer, donc je vais commencer pour la première. Avant, qu'est-ce qu'on avait? On disposait de plusieurs procédures qu'on pouvait proposer à nos patientes, mais seulement elles sont temporaires, elles sont pas pratiques à mettre parce qu'elles limitent la spontanéité des rapports. Attends, stop, je vais mettre mon gel, je vais mettre mon ovule. Je trouve que c'est pas toujours très agréable. Et maintenant, les femmes, dans tout comme l'esthétique et tout, elles veulent vraiment de plus en plus ce qui est le plus rapide, ce qui va être le plus efficace, ce qui va être tout de suite. On va lui répondre, on va lui dire oui, oui, ça va s'améliorer et tu vas voir. Donc, bien sûr, il y avait tous ces ovules et tout. Maintenant, pour améliorer cette qualité de vie, on dispose de l'acide hyaluronique. Il y a plusieurs. Il y a celui-ci, le sensitive, qui est pour l'hydratation de la muqueuse vaginale. Et puis aussi, on peut le mettre ailleurs. Et bien sûr, l'antimalaise, le rénovalase. Il y a plusieurs. Le rénovalase qui donc va permettre de... Je vais vous parler d'abord de l'acide hyaluronique, donc. Ensuite du laser, et puis comment on peut les combiner, tout si vous voulez bien. Est-ce que vous voulez qu'on fasse, on arrête un peu vous poser des questions, est-ce que tout le monde connaît ce que c'est l'acide hyaluronique? Oui, je pense que là maintenant tout le monde connaît. Donc l'acide hyaluronique, il est celui-ci, le mésophilaire sensitif, il est faiblement réticulé, ça veut dire qu'il est souple, qu'il n'est pas épais, qu'on va pouvoir mettre donc au niveau justement de la muqueuse vaginale, qui va lui donner une grande souplesse et il s'adapte uniquement au niveau superficiel et il permet une bonne hydratation de la muqueuse. C'est cette hydratation que nous, on va chercher parce que l'acide hyaluronique, il a des capacités hygroscopiques. Quand on le place, il fait un appel d'eau, donc il permet la réhydratation. Et bien sûr, une fois qu'il a permis la réhydratation et tout, il va faciliter le transport de tous les nutriments au niveau du vagin. Et donc, ça veut dire que même parce que ça change, le pH change, les infections et tout. Donc, vraiment, il va régler beaucoup de soucis. Il va permettre une meilleure vascularisation, il va stimuler la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, de la collagénèse et puis tout le reste. Même du collagène, de l'élastine, etc. C'est pour ça que tu disais que c'est toujours dans la régénération, toujours. Alors, et bien sûr, quand on l'injecte, il va contribuer, l'acide hyaluronique aussi, à épaissir l'épithélium en renforçant donc la structure de la muqueuse, parce que vous savez qu'elle s'amincit, elle devient vraiment très fragile. Et puis aussi, on peut l'injecter au niveau clitoridien, comme on va voir un peu tout à l'heure, parce que ça permet aussi d'améliorer la zone, justement, de réveiller ces zones érogènes, parce que ça va les réhydrater et ramener la vascularisation, etc.
Donc, pour l'introïtus, alors, donc pour l'injecter, qu'est-ce qu'on va voir? Ce sont des techniques de bolus. Vous voyez un peu l'orientation de la seringue ici. Je ne sais pas si... ouais, je pense que je peux le faire avec ma... Non, je vois plus. Voilà, ça. Donc au niveau du clitoris, par exemple, il ne faut pas s'aventurer ici à injecter des acides hyaluroniques épais. Il faut faire très attention. Il faut vraiment que ce soit le plus léger, c'est-à-dire celui-ci pour l'hydratation, par exemple. Et on n'en met pas beaucoup. On en met de part et d'autre un peu au niveau du clitoris, vraiment une très petite quantité. Et puis, on peut en mettre un peu sur les grandes lèvres, mais ça va être surtout ici, au niveau, donc, pardon, là, au niveau donc de la paroi vaginale. Merci. Au niveau de la paroi vaginale, c'est là, j'appuie. Donc ici, alors on peut faire soit des injections qui vont au niveau, alors on commence par exemple au niveau de l'orifice hyménéal, si vous voulez, je ne sais pas si vous voyez, j'ai pas donné, j'ai pris, donc si on commence à partir de là, et on peut injecter en rétrotraçant, c'est-à-dire qu'on rentre un peu notre aiguille et on ressort, on ressort. On peut faire aussi par petits points, c'est-à-dire des petits pieds. On injecte plusieurs petits points ici, parce que de toute façon, le tiers inférieur, c'est celui du vagin, vous le savez, c'est ce qui est le plus vascularisé, tout le reste. Donc quand on injecte cette partie-là, l'acide hyaluronique va fuser aussi, l'hydratation va monter. Donc on n'a pas besoin de se faire du mal et d'aller beaucoup plus loin. Au niveau de, donc, et la partie qu'il faut injecter, c'est surtout, donc au niveau de la muqueuse vaginale, c'est cette partie-là qu'il faut injecter, qui n'est pas très profonde. Donc il ne faut pas rester ni trop superficiel, ni trop profond, il faut faire attention. Donc c'est la partie de la lamina propria qui, elle, normalement, il y a les vaisseaux et tout, et qui va donc transporter tout ça et permettre l'hydratation. Qu'est-ce que c'est ça? Le clavier. Ah, il n'est plus identifiable. Je ne peux plus gérer là. Ah, comment je fais? Pardon. Ah non, je ne peux plus. Hein? Voilà. Donc, ensuite, voilà. Par exemple, pour l'introïtus, donc vous voyez l'introïtus, c'est en partant de l'intérieur vers l'extérieur, c'est de la ligne hyménéale à l'extérieur, jusqu'au niveau de la peau. Donc c'est cette zone-là, vous voyez ici, je sais pas. Donc on va injecter, on peut faire aussi point par point, hein, c'est possible, comme on peut faire aussi en rétrotraçant, c'est-à-dire on rentre, il faut rentrer dans la bonne épaisseur. Ah voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, je rentre, j'injecte pas, mais en ressortant, j'injecte. D'accord? Donc c'est entre ici les lignes là, entre 4 heures et 8 heures qu'il faut injecter. Donc toute cette partie-là. On peut se permettre aussi d'injecter. Alors 1 millilitre, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de faire plus. Vraiment très peu. Alors ici, on continue. On fait comme ça. Il me dit quelque chose, n'est pas identifiable. Et il n'est pas identifiable. Voilà. Donc, les résultats cliniques, ben, écoutez, ils sont trouvés. Il y a énormément d'études, énormément. Il y a eu des biopsies qui ont démontré, donc, comme vous voyez ici, que ici, avant et après, bien sûr, ben, il y a des vaisseaux sanguins qui réapparaissent, la muqueuse se réhydrate, donc voilà, et que la satisfaction des patientes, vraiment, dans la semaine qui suit, elles sont vraiment très satisfaites et elles sont contentes, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, elles reviennent et elles sont même demandeuses, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, elles reviennent demander
l'autre injection. Donc, ça va jusque-là? Vous avez des questions? Donc, on a ça, cette possibilité avec l'acide hyaluronique qui permet donc l'hydratation. Nous avons une autre possibilité pour... Oui, bien sûr. Vous injectez par millilitre à chaque passage? Vraiment très peu. Moi, souvent, le 1 millilitre, c'est suffisant. 1 millilitre, une seule seringue, justement la seringue. 3 passages de... Oui, non, mais pour tout. Pour tout. Dans le clitoris, si je veux, le tiers inférieur du vagin, l'introïtus, c'est largement suffisant. Hein? En rétrotraçant, au niveau du tiers inférieur du vagin, je fais de petits puits, je fais des points. Parce que la rétrotraçante est beaucoup plus difficile, surtout quand il y a des petites rectocèles. On est gêné, pas vraiment, donc je préfère aller au point par point. Mais au niveau de l'introïtus et tout, alors ça dépend. C'est certain, parfois où l'entrée est vraiment très... Vous voyez, on écarte, ça se fissure. Et là, il faut faire très attention. Moi, je préfère aller point par point, doucement. Je peux faire des points et ailleurs, un peu plus loin, faire une rétrotraçante, juste en fonction de l'aspect de la muqueuse, de la... Oui. Est-ce que tu anesthésies le clitoris avant de l'injecter? Non, on n'a vraiment pas besoin parce que tu ne vas pas la zone érogène. Tu sais, c'est le capuchon, tu le pousses et tu vas vraiment, on va dire, ici c'est quoi? 15 heures et 9 heures. Un peu plus haut, peut-être 2 heures et 10 heures. Voilà, mais vraiment, mais très peu. Tu n'as pas besoin de rentrer toute l'aiguille jusqu'à la garde, pas du tout, juste un peu. Et tu y vas vraiment doucement. 0, tu vas très doucement. Avec le PRP, etc. aussi. Et le point du mari aussi. Le point? La jonction. Et de petites... Le point, enfin... L'introïtus, c'est la fourchette vulvaire. La fourchette vulvaire ou l'introïtus. C'est l'introïtus ou fourchette vulvaire, oui, on injecte aussi comme ça. Partout. 1 millilitre, tu fais tout avec. C'est largement suffisant. Donc, donc le mésophileur sensitif, il peut être indiqué comme traitement régénérateur, encore une fois, et fonctionnel pour l'atrophie vulvo-vaginale et pour améliorer donc la qualité de vie de nos patients. Donc voilà, les études le prouvent, il n'y a pas que celle-là, je vous ai choisi celle-ci. En général, après l'injection, vous conseillez aux femmes, donc moi je prescris des gels hydratants à base d'acide hyaluronique, il y en a plusieurs, correcte de la vaseline, même de la vaseline, ça marche très très bien. Et je conseille aux femmes, pas de sport, pas de rapport, pas de sport, surtout par exemple le vélo et tout, pendant une semaine. Généralement, il y a certaines qui retiennent, qui ne respectent pas ça, mais ça va, ça ne s'est jamais rien passé. Donc, mais en général, comment? Et le bain mort. Et le bain mort, ouais. C'est juste laisser le temps à l'acide hyaluronique de bien se fixer et bien prendre son temps. Alors, il faut faire attention, par exemple, qu'on peut aussi, on va revenir, on peut mélanger. Par exemple, je peux faire mon mésophileur sensitif et je peux faire mon laser. On va voir le Renovalase. Alors, comment je fais moi? Je fais d'abord le Renovalase. On commence par le Renovalase parce que c'est la partie de Photona qui est hydratante pour la muqueuse et qui est juste fabuleuse, justement. Donc, ce Renovalase, on commence avec, et dans la suite, je fais mon acide hyaluronique. Je ne vais pas faire l'acide hyaluronique et le laser pour le chauffer, non. Donc, quand je veux combiner les deux, je fais attention, je commence par le laser, puis ça. Attention, par exemple, les femmes qui ont un cancer, qui ont d'ailleurs, je pense qu'elle l'a présenté dans son mémoire, n'est-ce pas, docteur Beautriac, les femmes qui ont des atrophies, des muqueuses très très fragilisées, abîmées, surtout les femmes traitées par un cancer, et on va directement faire un laser. Il faut faire aussi là très attention. Moi, ce que je fais quand je vois ça, je préfère les préparer à l'acide hyaluronique en leur mettant donc un acide hydratant, en leur disant vous revenez dans 2 semaines, une fois que cette muqueuse s'est bien réhydratée, là je peux enchaîner avec mon laser. Donc il faut toujours quand même
c'est très intéressant de tout combiner. Il y a le PRP, l'IPRF, etc. aussi qui sont intéressants. Là, on est avec le mésofileur intéressant. Donc, c'est toujours ou laser, mésofileur juste après, une femme qui vraiment est résistante, qui vous dit ouais, puis que ça fait très longtemps qu'elle a cette atrophie. Donc, je vais lui mettre, pour démarrer, un maximum. Donc, je vais lui faire mon laser, puis l'acide hyaluronique, comme ça, parce que le laser va mettre du temps à réagir, c'est 3 à 4 semaines après, tandis que le mésofileur sensitif, l'hydratation va être tout de suite, immédiate, va avoir un effet dans la semaine, elle va sentir le truc. Donc, en attendant justement pour qu'elle revienne, qu'elle sente que c'est un traitement efficace, on peut combiner mésofileur sensitif avec le laser, et je vous ai dit dans quel sens. Et on pourra après, même quand on va parler du plus, on pourra combiner même les 3. C'est possible. Tu voulais me dire quelque chose? Est-ce que tu prépares pas, tu fais pas une prémédication, préparer le vagin avant de démarrer par des ovules, etc. Tout à fait. Alors, bien sûr. Bien sûr. Mais même mieux, moi, je leur dis, vous avez une contrainte à vie. Je leur dis que ce n'est pas un entretien, parce que c'est pas venir faire ton laser ou ton acide hyaluronique, tu t'en vas et tu t'endors sur ton laurier. C'est comme notre deuxième visage. Tu mets de l'hydratation, bon, on hydrate notre peau, on doit hydrater. Parce qu'après elles reviennent, elles sont atrophiées partout, les petites lèvres, tout le thé, tu peux même pas les toucher. Donc, franchement, moi, tout le temps, je prescris des crèmes et les ovules qu'elles gardent. Je prescris même des œstrogènes locaux que je leur préconise de faire une fois par semaine. Une petite réticence quant à la prescription. Oui, mais tu continues à ce moment-là avec l'acide hyaluronique. Ouais, l'acide hyaluronique, ovule pommade. Les patients sont réticents. Les probiotiques, c'est très important. Bien sûr, ça, les probiotiques, j'allais le dire moi, ça devient quelque chose de nécessaire. Par voie orale et par voie locale, de continuer les probiotiques, tout ça. Elles vont avoir, c'est ce que je leur dis, je leur ai dit, écoutez, vous allez encore continuer, même sans règle, même truc. Vous êtes dans la contrainte, de faire votre pommade, de mettre vos ovules, pas que d'acide hyaluronique, probiotiques, acide hyaluronique, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on peut, parce que d'année en année, l'atrophie, elle évolue. L'atrophie, c'est quelque chose de continu. Donc, si on traite, ben, c'est pas un traitement qui va, ça y est, on traite et c'est fini, on attend la prochaine. Non. Vraiment, il faut conseiller aux femmes, en général, des séances d'entretien. Par exemple, l'acide hyaluronique, le mésofileur sensitif, en général, 6 mois, 8 mois, ça dépend des femmes. Et une régularité pour leur donner. Après, c'est une fois par an, une fois. Ça dépend des patientes, celles qui réagissent et comment elles réagissent. Donc là, je crois que je vais passer, oui, au Renovalase de Photonate. Donc c'est pareil, c'est une des, comment on va dire, une des indications, parce qu'il y a le Renovalase, l'incontinence lase, dont parlait le docteur Majdi, et intimalase. L'intimalase qui est le resserrement, pour le resserrement vaginal. Hein. Donc chaque chose est différente. Là, comment c'est un traitement, vous l'a répété, dit, d'un laser non ablatif qui est, qui est intéressant pour le SGUM. Il est très fortement absorbé par l'eau et c'est surtout le mode smooth pour les muqueuses qui est très intéressant. C'est quoi le mode smooth? Si vous voulez un peu en dessin animé, si je peux le faire, c'est une série de petites pulses qui viennent comme ça, là, et qui poussent l'une derrière l'autre pour leur permettre vraiment de bien pénétrer dans l'espace qu'il nous faut de la lamina propria et qui va diffuser de manière précise et localisée sans atteindre tous les tissus environnants. Et donc, ça va permettre une rétraction, une sécrétion de collagène, etc., avec une revascularisation. Et donc, voilà, et ça nous donne de bons résultats. Il faut attendre l'action, vraiment, le résultat n'apparaît qu'au bout de la 3e semaine. Il ne faut pas dire à la patiente, il faut la prévenir qu'avec le laser, ce n'est pas immédiat. C'est pour ça que des fois, quand vous voyez des atrophies très très sévères, n'hésitez pas et que tout va bien,
votre laser et l'acide hyaluronique après pour qu'elle soit contente. Et qu'après, qu'elle vous dise que c'est encore mieux, 3 semaines après, c'est mieux. Quand vous referez votre deuxième séance de laser. Après, on n'a pas besoin de refaire la séance d'acide hyaluronique. L'éviction des rapports sexuels. Avec le laser. Une semaine généralement. Non, ça ne veut pas. Rien, parce qu'il n'y a pas d'éviction. Il n'y a pas de... On a eu un cas... Il n'y a vraiment pas, c'est pas nécessaire, c'est pas du tout nécessaire. Bon, en général, ça peut être, peuvent être irrités, si, quand l'atrophie est très importante, elles peuvent être irritées. Donc tu leur dis 5-6 jours, et puis quand tu leur donnes des ovules avec l'acide hyaluronique après, elles ne sont pas particulièrement, pas d'éviction. Ah ouais, et puis donc le protocole, voilà, il n'y a pas besoin d'anesthésie, en général il n'y a pas besoin d'anesthésie. C'est pas invasif du tout, ça brûle pas, comme je vous ai dit. On appelle ça la procédure type walk-in, walk-out, c'est-à-dire que la patiente, elle vient chez vous, vous lui faites son traitement, elle s'en va à son travail, elle s'en va chez elle, elle s'en va vivre sa vie le plus normalement possible. C'est indolore, en général ça commence à être douloureux au niveau de l'orifice, quand on commence à sortir un peu. Alors là, qu'est-ce que je fais quand je les ai? C'est de la xylo en spray. Malheureusement, on n'en a pas ici. J'en mets un petit peu avant de commencer la séance, sans anesthésie. Mais tant mieux qu'elle sente, parce qu'au moins, ça vous permet de savoir où vous en êtes, etc. Moi, ce que je fais, au lieu de mettre les 4 stades, je mets 2. Pour justement ça très chaud. D'accord. Parce qu'en fait, normalement, le protocole, il y a les 4 stades. C'est-à-dire les 4 stades qui sont. Donc là, je réduis le nombre de stades pour que ça soit moins. Parce qu'en principe, toutes les patients se plaignent. Quand tu arrives à la fourchette, tu réduis. Moi, j'enlève le stade et je coupe la fourchette et tu fais un balayage. Elles ont surtout peur, elles ont l'impression d'être brûlées. Mais en fait, tu ne les brûles pas. C'est la sensation. C'est la sensation. Tu les jettes. Donc, moi, je ne donne pas de soins ni avant. Après, je donne juste les crèmes, comme j'ai dit. Il n'y a pas de consommation ici, un peu de compresse. Et aucune condition. Hein? Anesthésie, ouais, surtout pour voir un peu. Donc, voilà, grosso modo. Vous voyez, il y a 2 passages dans le rénovalaise. Il y en a un en intravaginal, comme on voit, celui-là. Et alors, il est circulaire, c'est 360. C'est pas comme celui de l'incontinence laise, c'est uniquement pour qui est angulaire, qui est justement pour la partie antérieure vaginale. Celui-là, il est circulaire. Voilà, ça prend. Alors, si, ça prend un peu de temps. Et vraiment, merci. J'ai Renovalaise avec le géronneur. Le géronneur, c'est une pièce à main qui est en plus. Alors, moi, je vous conseille, pour ceux qui vont à peine commencer, aller direct au Renovalaise géronneur. Parce que là, moi, je suis en train justement de passer. C'est moins fatigant, parce qu'avec l'autre, c'est lui qui fait tout. Il fait tout, vous êtes tranquille, et c'est vraiment un gros avantage. Comment? On s'ennuie. On s'ennuie, c'est pas grave. Vous papotez avec la femme. On papote, on lui raconte les histoires, c'est encore plus intéressant. Voilà. Ça va jusque-là, on suit. Alors, bien sûr, des résultats, c'est toujours Adrien Gaspard qui a fait une super étude intéressante, qui a fait des biopsies, donc après justement des séances de Renovalaise, et qui a montré même sans symptômes, comme je vous ai dit, que c'était une atrophie asymptomatique, qu'il a vu au niveau de la cytologie, et donc il a montré qu'il y avait vraiment de magnifiques résultats, que ici, l'histologie, vous voyez, bon ici elle n'est pas bien représentée en couleur, je suis désolée, ça se projette pas bien, qu'il y a une revascularisation de l'élastine, de collagène, tout ce que vous voulez, et vous voyez le résultat, c'est le tightening, on a même du tightening en plus. Hein. Même quand on fait que le Renovalaise, on peut avoir un peu de retightening avec la place à main externe. Exactement. Parfois, je ne la fais pas, la pièce à main externe. Quand déjà le vagin est trop atrophié. Tu n'as pas besoin de le quelquefois. C'est déjà, elles font mal parfois à l'introïtus. C'est vrai qu'elles sont un peu. Donc il y a certaines patientes, j'examine, je vois un peu la taille, c'est déjà fait. Parce qu'elles viennent à un certain temps.
l'atrophie est déjà installée, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Mais quand l'atrophie parfois est déjà installée, qu'elle a accouché par césarienne, qu'il n'y a pas de béance vulvaire, on fait encore du tightening dehors, ça va encore laisser. Ouais, ça aussi. Parfois. Non, moi j'aime bien, je leur fais quand même un petit peu. Un petit peu. Je sais pas, par là. Moi aussi je le fais. C'est important. L'action, c'est pour régénérer la muqueuse. La muqueuse. Donc ça permet de la Ouais. régénérer. Exactement. Même c'est ce que j'ai dit. Moi je passe partout sur la vie. C'est un bien plus. C'est un plus parce que tu sais, tu leur fais du bien pour les petites lèvres. Moi je stimule même le clitoris. Hein. Tu passes partout sur la vie. Comme ça leur fait que du bien. Exact. Et tu es tranquille. Donc, je vous ai parlé de l'utilisation combinée, donc Renovalase, Mesofiller, sensitive. Donc, moi, je dis Renovalase. Alors, quand on dit Renovalase, c'est uniquement l'hydratation. Hein. Retenez bien Renova, Intima et Incontinence. Alors, Renovalase, Mesofiller en sensitif, que sensitif, c'est possible à la fin de la séance de comment ça s'appelle, du Renovalase. Si vraiment la muqueuse est très abîmée, affaiblie, etc., je préconise que vous la renforciez par le traitement d'ovules, par les injections de Meso plus 2 à 4 semaines après, vous proposez le Renovalase. Alors maintenant, en plus, il va y avoir d'autres combinaisons, on en parlera à la fin. Il y a aussi maintenant la zone vulvaire. Donc on a vu que c'était l'atrophie, mais cette atrophie va concerner aussi toute la vulve, comme vous voyez. Il y a le clitoris ici, il y a diminution de la vascularisation, donc il y a bien sûr un retentissement sexuel. Il va y avoir les grandes lèvres, elles vont fondre, elles vont perdre leur partie graisseuse, etc. La peau aussi, l'urètre. C'est pour ça qu'on a des fuites urinaires, etc. Parce que même l'élasticité, cette atrophie va s'étendre à la muqueuse urétrale. Et cette muqueuse urétrale, eh ben, elle va perdre toute son élasticité, etc. Et elle va être ouverte, béante. On le voit souvent, nous, les méas qui sont ouverts. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette pauvre vulve à l'extérieur? Eh bien, il y a la solution, c'est le Mesofiller Sensitive Plus. Pourquoi on dit Sensitive Plus? C'est-à-dire qu'il est plus réticulé, il est beaucoup plus épais, et que lui ne va servir que pour l'augmentation de volume, mais en même temps c'est un acide hyaluronique, donc il reste hydratant. Donc pour la vulve, on va aussi bien hydrater qu'augmenter le volume. D'accord? Et c'est différent. Dans la boîte, ici, il y a deux seringues de 1 ml, parce qu'on va faire 1 ml pour chaque grande lèvre. Généralement, c'est largement suffisant. Ou au pire, quand elles reviennent 3-4 semaines après, vous regardez, parce qu'il faut laisser le temps à l'acide de bien prendre sa place. Alors voilà, donc surtout que les grandes lèvres, vous savez toutes que ça, elles ont des fonctions principales, elles vont fermer et protéger la vulve, donc l'entrée du vagin, elles vont être... C'est un anti-choc, si vous voulez, un anti-choc même quand on fait du sport, etc. C'est bien d'avoir un peu que ce soit rembourré parce que c'est pas douloureux, même pendant les rapports, au lieu que ce soit des clac-clac, que ce soit dur et vide. Donc c'est quand même, elles ont un rôle très important. Et mieux encore, maintenant, on préconise de plus en plus, non seulement quand on doit traiter une atrophie, il y a beaucoup d'études qui ont commencé à montrer et à révéler que traiter que l'atrophie vaginale avec l'introïtus n'était plus suffisant, surtout pour les femmes atteintes d'un cancer, qu'il fallait non seulement traiter l'atrophie vaginale et l'atrophie vulvaire. Pourquoi? Parce que justement, on va réhydrater les grandes lèvres, on va leur augmenter le volume et ce qui va faire qu'elles vont se refermer et donc elles vont garder l'humidité, protéger cette partie et donc l'hydratation ne sera que meilleure. Donc de plus en plus, il est préconisé, vous allez commencer à l'entendre vraiment, on ne fait plus que le Mesofiller sensitif. Il faut de plus en plus encourager vos patientes et leur expliquer, parce que quand on leur explique et que c'est vraiment pour leur bien-être, je pense qu'elles comprennent, qu'elles acceptent nos actes et surtout quand elles voient le résultat. Donc vraiment, moi je vous le conseille, surtout des femmes qui sont un peu plus avancées dans la ménopause,
Si vous leur donnez que le mésofileur sensitif seul, elles vont revenir, elles vont vous dire « Ah ben c'est pas terrible ». Faites-le en même temps et vous allez voir que vous aurez un meilleur résultat. Voilà. Donc, voilà à peu près pour l'anatomie. Ce qui est très important, donc vous avez vu, il y a le tissu adipeux, c'est surtout là. Parce que les grandes lèvres, elles n'ont pas, c'est pas comme, elles n'ont pas un épiderme ni une hypoderme. Elles vont avoir juste une petite épaisseur ici qui s'appelle le dartos. D'accord? Et c'est ce fascia spécial, c'est ce dartos-là, ici, dans lequel on va glisser notre canule pour pouvoir déposer le produit et bien être efficace. Donc voilà, c'est très important cette place-là. Alors, il y a plusieurs techniques. Bien sûr, on fait une anesthésie locale et préconisée. Donc, moi, en général, j'aime bien commencer par le haut, mais on peut commencer aussi par en bas. Alors ici, voilà. Moi, j'aime bien commencer par en haut. Je ne sais pas, Dr Farah et les autres ce qu'ils font, mais moi, je préfère, je trouve que c'est plus à la main par en haut que par en bas, et on contrôle mieux, j'ai l'impression. Et voilà. Donc, alors, il y a plusieurs, j'ai encore perdu plusieurs techniques. Donc, soit on fait vers le, même par en haut, on peut faire ça, c'est-à-dire qu'on fait 3 petites lignes comme ça, 3 courbes. En général, on préconise, moi je mets, on va dire, beaucoup plus au milieu, un peu ici et très peu ici. Parce que sinon, ça fait ces espèces de boules qui sont moches, qui sont pas belles, hein? Pardon, elles vont alourdir. Il ne faut jamais aller injecter vers le bas ici, jamais. Il faut s'arrêter vraiment à ce niveau-là, parce que sinon, ça vous fait des testicules. Ça s'amasse là-dedans parce qu'il n'y a plus. Donc, il faut vraiment, la plus grande partie, c'est dans cette partie moyenne-là. Et puis après, vous affinez, et c'est en rétrotraçant. On ne fait pas des bolus. Le mieux, c'est du rétrotraçant. Généralement, moi, je fais 3 bandes. Si je rentre, par exemple, par en haut ici, vous voyez ouais, je fais une ici, attendez, une ici, pour bien dessiner la peau, une au milieu, et une ici, à la partie antérieure de la grande lèvre, hein, tout ça, pour qu'elle se referme un petit peu plus. Et bien sûr, il faut bien masser, il n'y a pas besoin, je fais des petites anesthésies. Si vous faites beaucoup d'anesthésie, vous mettez plein de trucs, c'est pas beau, parce que vous n'allez pas bien répartir votre produit, vous allez être leurré parce que l'axillo et tout crée un œdème, et donc ça... Ce que je fais, c'est que je fais des petits points, vraiment, j'essaye d'expliquer à la femme. Si vous êtes dans le bon plan, je mets mon pré-trou, oui, je l'anesthésie parce que vraiment, on est obligé, puis le dartos, on est obligé de forcer un peu, donc ça c'est douloureux. Et puis, prévenir que ici, quand on arrive vers le bas, parce qu'il y a tout le paquet nerveux qui est plutôt par là, donc là c'est hyper douloureux si vous allez très fort, il faut faire attention. C'est surtout ça. Donc moi je fais un petit point d'anesthésie ici et peut-être un petit point, mais vraiment juste local, mais je ne fais pas partout parce que après c'était pas beau. Quand je faisais tout bêtement, j'appliquais, c'était pas joli. J'ai de meilleurs résultats. Vous verrez que c'est plus uniforme et tout quand on fait sans anesthésie. Ici je vous montre, voilà, je suis en train d'introduire une canule. Je suis désolée, les vidéos, j'ai pas réussi à les faire passer. J'ai pas eu le temps, je suis vraiment désolée. Donc, bien sûr, avec un acide hyaluronique épais, il ne faut pas injecter le clitoris, il faut faire vraiment attention. Je ne suis pas d'accord sur une chose, je ne sais pas, j'aimerais bien ton avis, Afef. Moi, je ne dis pas aux femmes, je vais vous injecter pour vous augmenter votre vagin, pour vous resserrer. Je l'entends beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que tu en penses, mais c'est... pas du tout éthique, c'est pas, je sais pas, c'est pas bien de raconter ça aux femmes. Elles viennent parfois, ne serait-ce que même avec l'acide hyaluronique non réticulé, c'est-à-dire avec le mésosensitif, parfois elles vous disent, ben oui, j'ai senti que ça m'a quand même resserré. Oui, parce qu'il va y avoir un appel d'eau, un peu d'œdème, des choses comme ça, mais il ne faut pas leur vendre, comme quoi leur dire, je vais vous resserrer. Ça, je ne suis pas... Je ne le dirai pas. Moi, je ne dirai pas que je vais augmenter la paroi vaginale et mettre la canule et injecter. Non. Comme avec la graisse, je suis contre. Même le lipofilling intravaginal, je suis entièrement contre parce que
On n'a jamais eu de graisse dans le vagin. Donc je ne vois pas pourquoi la graisse va avoir sa place dans le vagin alors qu'elle n'a jamais existé dans le vagin. Donc franchement, il faut... Mais question, quand on a fait le diplôme, Barbara elle nous a parlé de l'injection d'acide hyaluronique pour resserrer le vagin. Franchement, alors, quand on le dit, oui, on dit... non, on ne dit plus pour resserrer le vagin. Il ne faut pas le dire. Mais moi, je vous le redis. Oui. Après, chacun, moi, je ne le vendrai pas sur le plan éthique, etc. Je ne le ferai pas parce que c'est faux. C'est faux. Peut-être, elle a dû le dire. Avant, on ne faisait pas attention. Mais maintenant, tout se discute et comment... en tout cas, je ne vous conseille pas. Il y a d'autres techniques, vous voyez aussi, voilà, par le bas, c'est sillonner, mettre en éventail un peu partout. Donc vraiment, voilà. Et c'est cette partie-là qui est la plus intéressante à bien à gonfler. Si vous regardez des grandes lèvres qui sont bien faites, qui ne sont pas encore abîmées, c'est généralement cette partie. En haut et en bas, c'est plus fuselé. C'est comme un fuseau. C'est un beau muscle, si vous voulez. Les deux pointes sont fines et c'est le milieu qui est un peu bombé. Mais il ne faut surtout pas remplir en bas et faire des espèces de boucles. Ça va, ça se passe bien. Voilà quelques je ne sais pas si on voit bien, ça c'est juste pour vous montrer en rétrotraçant. Mes vidéos n'ont pas voulu passer. Je ne sais pas si vous voyez bien, mes photos ne sont pas très belles. Vous voyez quand même ici comment c'est un peu plissé, etc. Donc ça c'est un autre cas, c'est bien. Là, vous voyez, je suis rentrée par là-haut. Et juste après, il y a d'autres cas, voilà. Regardez, celle-là, quand même, elle était bien vidée. Regardez quand même le résultat immédiatement. Le résultat est immédiat. Vraiment, les femmes sont contentes. Et pareil, il faut prendre des photos en position gynéco, debout, et avant et après. Toujours ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça, c'est les études qui ont montré, qui ont fait des évaluations, des échelles, et qui ont montré que, toujours pareil, ces études qui montrent que les résultats sont vraiment, que les femmes confirment qu'elles ont de très très bons résultats, meilleure hydratation, meilleur confort, meilleure sensibilité sexuelle, elles retrouvent tout ça. Donc c'est important. Alors je dirais pour conclure que l'intégration du mésofilaire sensitive et du Renovalaise offre une prise en charge complète et efficace des atrophies vulvo-vaginales, tandis que le mésofilaire sensitive plus répond aux besoins de reconstruction des grandes lèvres. Ces approches combinées représentent un progrès considérable en médecine esthétique et gynécologie, offrant des soins personnalisés, optimisés aux patients pour améliorer leur bien-être général et leur confiance en soi. Et je trouve que c'est vraiment très très important. Il faut que mes chers collègues gynécos, vous soyez de plus en plus sensibles. Il y a beaucoup de réticence à la part, n'est-ce pas? Tu ne ressens pas beaucoup. Et franchement, vous leur changez la vie. Alors, je vous donne rendez-vous les 8 et 9 novembre pour le GEM Marrakech. On sera toute l'équipe. On a la journée du samedi, ça sera une bonne journée de session gynécologie. Vous aurez encore beaucoup de nouveautés. Et puis aussi, voilà, comme toute l'équipe était magnifique, si ça vous donne envie, n'hésitez pas à me contacter. Il y a le Dumet, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Et je vous remercie.